Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous voyons ensemble ce qu'il faut enlever de la cuisine. Alors la cuisine, eh bien, c'est un lieu très important. On va y passer beaucoup de temps. Normalement, on y passe du temps puisque vraiment pour pouvoir manger sainement et de manière équilibrée, eh bien, il faut quand même cuisiner un minimum, même si c'est de manière simple. Mais en tous les cas, il faut cuisiner et puis il faut aussi passer du temps à manger, à mastiquer, voilà, de bons produits pour bien avoir les nutriments dont nous avons besoin pour que le corps puisse bien fonctionner. Donc ça, je vous l'ai dit, je vous le dis à chaque fois dans toutes les séances de naturopathie et je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos. Cela dit, dans la cuisine, il reste de nombreux ustensiles, de nombreux appareils électroménagers qui sont soit mauvais en termes de santé, c'est-à-dire qu'ils contiennent des toxiques, des perturbateurs endocriniens, soit ils ne sont pas intéressants pour faire la cuisine puisqu'ils vont détruire une partie des nutriments des aliments. Alors, en tête, nous avons ici la poêle en téflon. Et toutes les poêles et les casseroles qui sont en téflon. Alors le téflon, c'est ce revêtement anti-adhésif qui, je vous le rappelle, c'était à la base une peinture qui servait à recouvrir les tanks et les chars de la mer américaine, une peinture hydrofuge, donc pour les protéger de l'eau et puis de la boue. Et puis finalement, ils ont trouvé ça intéressant de mettre ça dans la consommation du quotidien et puis pour les ménages. Et donc ça rapportait quand même beaucoup plus d'argent. Donc je suis toujours étonnée d'en voir encore chez de nombreuses personnes dans mon entourage ou même en séance de naturopathie lorsqu'on en parle, eh bien il y a encore de nombreuses personnes qui ont ces poêles-là et ces casseroles-là donc en téflon à la maison, Tefal pour la marque, et malheureusement c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter parce que c'est un grand perturbateur endocrinien et ça va forcément s'effriter et aller dans la nourriture et c'est très dangereux. Un perturbateur endocrinien, ça veut dire que ça va altérer le fonctionnement hormonal. Si vous n'êtes pas convaincu, parce qu'il y en a encore qui ne le sont pas, je vous conseille d'aller voir le film qui s'appelle Dark Waters, de le regarder, et là, croyez-moi, après ça, vous allez tout jeter. Donc ça c'est la première chose, on peut remplacer par des poêles en inox, des casseroles en inox, il y a aussi d'autres matériaux qui peuvent être tout aussi intéressants et qui sont sans danger pour la santé. Bien sûr ça demande de cuisiner autrement parce que ça va accrocher un petit peu plus, mais bon voilà, on s'y fait, on met de l'eau dans le fond pour réchauffer nos produits et ça marche très bien. La deuxième chose à enlever de la cuisine, c'est le four à micro-ondes. Alors ça c'est vraiment pas intéressant, je suis toujours étonnée que certaines personnes cuisent leurs aliments et leurs petits plats au four à micro-ondes. Non, 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 et surtout pas chauffer le lait du biberon de bébé. Voilà, ça c'est vraiment pas intéressant, ça va envoyer des ondes dans les aliments, ça va détruire une partie des nutriments. Donc non, le four à micro-ondes, à la limite, on peut le garder pour pouvoir réchauffer les bouillottes sèches pour l'hiver, mais autrement, il y a le four et puis on va réchauffer éventuellement les petits plats qu'on a préparés la veille, on va les réchauffer à la casserole, je vous le disais, ou à la poêle en mettant un petit peu d'eau dans le fond et en cuisant très très doucement, en réchauffant très très doucement. Après, la troisième chose qu'on va enlever de la cuisine, ce sont tous les plastiques, les boîtes en plastique, les ustensiles en plastique, les cuillères, voilà, tout ce qui est en plastique, on va vraiment éviter parce que, admettons que vous avez cuisiné quelque chose, vous le mettez dans une boîte en plastique pour l'entreposer, pour le mettre au frigo, et bien forcément, il va y avoir des petites particules de plastique qui vont aller dans vos aliments. On en mange déjà suffisamment, il y en a partout, il y en a dans les eaux, il y en a dans la terre. Tout est pollué largement avec du plastique, donc évident d'en rajouter une couche et d'en avoir dans notre alimentation. Il y a de très bonnes boîtes en Pyrex, en inox, enfin voilà, il y a plein de solutions pour pouvoir conserver au frigo ou autrement les aliments que vous avez préparés la veille ou quelques jours avant. Après, l'autre chose que vous allez pouvoir enlever de la cuisine, ou en tous les cas le transformer, c'est le cuit-vapeur ou la cocotte minute, cette espèce de truc qui va faire monter en pression très très rapidement, en température aussi très très rapidement et qui va complètement détruire tous les minéraux. Donc ça c'est quand même un petit peu embêtant parce que vous allez acheter des bons haricots verts qui coûtent très cher au marché, bio, voilà.
assez cher, et puis vous allez dire super, je vais me régaler, et là vraiment ça va m'apporter plein de nutriments très très intéressants. Vous les cuisez à la cocotte minute et vous détruisez tout, et il reste plus rien ou presque. Donc à la limite vous pouvez toujours utiliser cette cocotte minute lorsqu'elle est en inox, bien sûr. Lorsqu'elle est en aluminium c'est beaucoup moins intéressant, mais en inox ça fait toujours un fait-tout. Il suffit juste de ne pas fermer complètement de façon à ce qu'il n'y ait pas de pression qui monte, et puis ça peut servir de fait-tout tout à fait classique. Pour remplacer cette cocotte minute, eh bien vous avez tout simplement le couscoussier. Ça coûte pas cher, ça coûte moins de 20 € je pense. Vous avez plusieurs étages et vous allez pouvoir cuire comme ça, à une cuisson très douce, en mettant un fond d'eau dans le fond de la gamelle du bas. Vous allez pouvoir cuire à la vapeur, et puis voilà, là ça va préserver les nutriments, ça va être très intéressant. Pas forcément besoin de matériel très très cher au niveau cuit-vapeur, Il y a des trucs qui dépassent les prix, toute concurrence. C'est vrai qu'on peut maîtriser la température, c'est vrai que ça va faire une cuisson plus tip-top. Mais bon, déjà pour commencer, et moi c'est ce que j'ai tous les jours et que je fais fonctionner tous les jours, en tout cas en hiver où je mange plus de cuit, eh bien le couscoussier, ça fonctionne très bien. Vous pouvez même faire du poisson dedans, ça va aussi fonctionner très très bien. Voilà, ça c'est pour les indispensables. Je rajouterai quand même une chose, c'est aussi supprimer la planche à découper en plastique, parce que de la même façon, vous allez couper avec votre gros couteau en inox, là, vous allez couper vos aliments, vos crudités, vos légumes sur cette planche, et il va y avoir toujours un petit peu de plastique qui va venir dedans. Donc autant utiliser du bois, ça sera beaucoup plus naturel. Donc pensez aussi que tout ce que vous allez manger et ce que vous allez utiliser pour cuire vos aliments, ça va aller dans vos aliments, et donc ça va aller dans votre corps, dans votre organisme. Ça fait des polluants en plus, il y en a déjà bien assez, donc autant les éviter. Voilà, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.